Qu'il soit loué notre Dieu. Il est au milieu de nous car il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. N'oubliez pas cela. Dieu est au milieu de nous. Je vous invite à vous lever. Que chacun de vous prie pour se soumettre à la conduite du Saint-Esprit en écoutant la prédication de la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit lui-même lui donne un entendement spirituel, qu'on puisse mettre de côté tout entendement charnel, tout raisonnement. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Ô Père Tout-Puissant, en ce moment où ta parole sera lui prêchée, donne l'onction sur toute l'assemblée, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, de sorte que chacun de nous ait un entendement spirituel et qu'à la fin de la prédication, ta parole qui a été entendue soit vécue, soit mise en pratique pour la gloire de ton nom. Alors les gens qui verront cela diront ça, ce sont des gens exceptionnels, Dieu est avec eux, et c'est ton nom qui sera glorifié. Je te supplie, Seigneur, de pardonner mes iniquités au nom de Jésus-Christ, de telle manière que je sois en communion avec toi et avec Jésus-Christ, que je puisse parler de ta part. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Notre Père céleste, Dieu très saint, nous sommes disposés à écouter ta parole sainte, ta parole puissante actuellement. Non pas en utilisant nos 5 sens du corps, non, mais nous nous attendons à l'onction du Saint-Esprit afin que chacun de nous ait un entendement spirituel. Que l'onction nous enseigne toutes choses, Seigneur. Que l'onction conduise chacun de nous, étant en communion les uns avec les autres et en communion avec toi. Nous te le demandons avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Aujourd'hui, nous lirons dans Matthieu 22, verset 14. Un seul verset, 22, 14. Matthieu chapitre 22, verset 14, je lis. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est une parabole par laquelle Jésus enseignait les gens. Maintenant, nous allons lire toute la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignée à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu 22, 1 à 14, je lis la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Jésus enseignait les gens en parabole. Et il vous faudra pratiquement considérer les Écritures pour comprendre les paraboles. Jésus a dit, en Matthieu 22, verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le roi qui fit des noces pour son fils, évidemment, c'est Dieu. Son fils pour qui il fit des noces, c'est Christ, le Fils de Dieu. Ceux qui étaient invités aux noces, c'est nous, l'épouse. Toute la terre est invitée. Tout le monde est invité. Nous savons tous que le souper des noces aura lieu dans le futur. Et ce futur est proche. Quand tous les rachetés de tous les âges viendront dans la présence de Dieu. Les rachetés par le sang de l'agneau, et ils se tiendront là, lavés par son sang, et revêtus de la robe de sa justice. Sur tout cela, nous reviendrons dessus. Alors nous aurons ce grand souper des noces. Effectivement, c'est ce que nous attendons tous. Remarquez, dans Matthieu 22, versets 3 à 5, lorsque le Seigneur envoyait le premier groupe de ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, ils ne voulurent pas venir. Ah. Quand les gens écoutent la parole de Dieu, ils ne veulent pas la vivre, ils la rejettent. Alors le Seigneur envoya encore d'autres serviteurs, et ceux qui étaient invités avaient présenté des excuses, sans s'inquiéter de l'invitation. Ah! J'aimerais une fois qu'on puisse sonder les Écritures pour savoir qu'est-ce que c'est que sans s'inquiéter de l'invitation. Dieu le Tout-Puissant ne force jamais quelqu'un à mettre sa parole en pratique. Mais attendez-vous bien, il est le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, mais aussi le Dieu de justice. En tant que Dieu de justice, il est prêt à punir toute incrédulité. Il est prêt à punir toute transgression à la parole de Dieu. Retenez-le. Quand ces gens-là ont reçu l'invitation de Dieu, Dieu ne les a pas forcés. Toute parole de Dieu que vous entendrez, Dieu vous invite à la vivre. Il ne vous force pas. Et chaque personne est créée avec un libre arbitre. Selon votre libre arbitre, quand Dieu vous invite à faire quelque chose et que vous ne pouvez pas, vous devez tout de suite vous repentir. Seigneur, pardonne-moi, je suis un être humain faible, je ne parviens pas à vivre cette écriture. Viens à mon secours, parce que toi, tu es un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Mais quand vous entendez la parole de Dieu et que vous ne la vivez pas, et que vous faites comme si de rien n'était, vous ressemblez à ces gens qui ont été invités. Chaque fois que Dieu vous invite à faire quelque chose et que vous ne le pouvez pas, vous avez commis l'iniquité. Vous avez transgressé la parole de Dieu. Vous devez tout de suite vous mettre à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Tu m'as invité à faire ceci. Je n'ai pas pu le faire. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu es ma force. Viens me conduire à vivre cela. Voilà une bonne attitude. Mais ceux-ci, quand ils ont eu l'invitation, ils ont présenté des excuses sans s'inquiéter de l'invitation. Amen. Chose à ne pas faire, mes frères et sœurs. Mais ça se fait beaucoup.
parmi tous ceux qui ont entendu le message, tous ceux qui ont reçu l'invitation. Voici les excuses qui ont été présentées. Il y a certaines choses qu'il nous faut faire avant de participer au souper de noces. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, dans la Bible, que quelqu'un avait quelque chose à faire? Nous lisons dans Matthieu 22, verset 5. Lisons. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Pourtant, rien ne devrait s'interposer entre nous et cette invitation-là. Que ça nous coûte une paire de bœufs, que ça nous coûte vos affaires, que ça nous coûte votre femme, que ça vous coûte vos enfants, ou n'importe quoi, rien ne devrait nous séparer de cette invitation-là, parce qu'elle vient de Dieu. En effet, si Dieu vous a appelé à son champ de moisson, ou à faire quelque chose pour lui, il ne devrait rien y avoir entre Dieu et vous qui vous empêche de répondre à l'appel ou de répondre à faire quelque chose pour Dieu. Si vous connaissez Dieu, mais le dénominationnalisme est en train de s'installer, même parmi ceux qui sont invités et qui ont eu le message du temps de la fin. L'invitation vous étant donnée, cela doit venir en premier. Dieu veut toujours la première place. Amen. Dieu veut toujours la meilleure chose. Amen. Amen. Ah. Nous lisons dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Nous voulons maintenant voir dans les Écritures qu'il ne devrait rien y avoir qui s'interpose entre vous et l'invitation de Dieu. L'invitation qui vous est donnée doit venir en premier. Nous lisons Matthieu 6, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, dans votre vie, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous vous occupez des choses du royaume des cieux, ne vous inquiétez pas des choses charnelles. Non. Alors vous ne connaissez pas Dieu. Alors vous ne connaissez pas Méchak, Shadrach, Abednego, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Alors vous ne connaissez pas qui est ce Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Et il était d'accord. Vous ne connaissez pas. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Nous lisons également Matthieu 6, verset 10. La Bible dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah! Lorsque tu es devant deux choses, ta volonté à toi et la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu dois d'abord faire. Ainsi, ce n'est pas le cas, tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Prenons un exemple dans la Bible, Jésus lui-même. Parce qu'il nous a été donné comme exemple. Nous lisons le cas de Jésus quand il était devant sa volonté, la volonté de Dieu, en Matthieu 26, versets 38 et 39. Je lis. Matthieu 26, versets 38 et 39. Je lis. Il leur dit, il dit à ses disciples, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Jésus en tant qu'homme, quand il a eu la vision de ses souffrances, son âme était triste jusqu'à la mort. Jésus, la Bible le dit bien, la Bible c'est la vérité. N'est pas là, non, je suis le Fils de Dieu, même si je dois souffrir à la croix, que ça fait. Non, 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 non. Lisez bien les Écritures. C'est pourquoi 2 Pierre dit, Jésus nous a été donné comme exemple, afin que nous suivions ses traces. Jésus a vécu en tant qu'homme, et dedans, dans son cœur, Dieu était dedans et agissait. En tant qu'homme, tout ce qui fait souffrir l'homme l'a fait souffrir. Il a été tenté aussi comme toi tu es tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Amen. Ici, quand il a eu la vision des souffrances qu'il aura à la croix jusqu'à la mort, son âme était triste jusqu'à la mort. Alors, il est allé prier. Voilà ce que beaucoup de gens qui ont eu l'invitation ne font pas. Quand quelque chose s'interpose entre l'invitation et toi, et que tu ne parviens pas à répondre à l'invitation de Dieu, que tu ne parviens pas à vivre toute la parole de Dieu, tu dois t'adresser à Dieu. Mais les gens oublient l'invitation et disent non, aujourd'hui je n'irai pas au culte, je ne me sens pas bien. Non, il faut t'adresser au Père. Parce qu'il est notre Père céleste, il est notre Sauveur, il est notre rocher, comment dirais-je, il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Jésus a dit, mon Père, d'abord il se jeta sur sa face. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prions à la civilisation. Nous ne voulons pas salir nos habits. On ne se jette plus à genoux. On ne se jette pas sur la face. On ne vit pas sa prière. Mais regardez un exemple dans la vie de nos enfants. Quand ton enfant te demande quelque chose et qu'il arrive au bout du rouleau, tu n'as toujours pas donné, maintenant il va vivre sa tristesse. Maman, mais tu m'avais promis ça. Il va commencer à pleurer. Voilà un bon exemple. Jésus a dit, si vous n'avez pas compris quand je vous ai parlé des choses célestes, maintenant, regardez l'exemple des choses terrestres. Regarde, nous devons, quand nous prions, entrer dans l'esprit de la prière. Si tu te repens, mais mets-toi à genoux, rabaisse-toi, tu as fait du mal à Dieu. Comment tu peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Quoi? Ce n'est pas possible ça. Tu dois entrer dans l'esprit de ce que tu pries. Jésus, son âme était triste jusqu'à la mort, n'a pas prié étant debout. Non, il se jetait sur la face. Ce qui montre vraiment la tristesse. Quand quelqu'un a un deuil de sa personne bien-aimée, il se jette par terre. Amen. Frères et sœurs, réveillez-vous. Il est temps que nous puissions vivre tout ce que la Bible dit. Amen. Jésus étant entré dans l'esprit de la tristesse et sachant que Dieu est l'autorité finale, il faut sa volonté au numéro 1, et il s'est jeté sur sa face. Et il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. J'aime ça. Ceci éclaircit ce que nous sommes en train d'entendre sur l'invitation aux noces. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que lorsque quelque chose vous empêche de répondre à l'invitation, vous vous en occupez vous-même
en présentant des excuses sans s'inquiéter de l'invitation. Vous deviez savoir que Dieu a dit en Matthieu 6, verset 27, Matthieu 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une cuillère à la durée de sa vie? Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ne t'inquiète pas. La Bible est claire. Si tu es petit de taille, tu peux t'inquiéter, être plus grand? Non. En ce moment-là, tu t'adresses à Dieu. Voilà ce que beaucoup ne font pas dans leur vie. Quand quelque chose t'empêche de vivre la parole de Dieu, parce que nous devons la vivre telle qu'elle est, pour être bénis, pour que Dieu agisse au milieu de nous, pour que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée au milieu de nous, nous devons, s'il vous plaît, vivre toute l'Écriture sans s'inquiéter. Oh, mais il y a ceci qui m'appelle. Non, 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 non. Dites-le à Dieu. Il est le Tout-Puissant. Père, il y a telle chose qui m'empêche d'aller au culte. Viens-moi en aide. C'est tout. Amen. C'est ce que ceux qui ont été invités n'ont pas fait. L'un devait aller à son champ, l'autre à ceci. Au lieu de remettre ça aux mains du Dieu Tout-Puissant pour qu'il les aide, parce qu'il est un secours qui ne manque jamais en cas de détresse, ils ne l'ont pas fait. Sans tenir compte de lui, non, 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 moi j'ai des empêchements, je ne viendrai pas. Mais ils oublient que celui qui les a invités, c'est le roi. Lisez bien la parabole au début, le roi. C'est comme si le roi Philippe, vous recevez une invitation qu'il vous invite. Non, non, allez lui dire que je ne peux pas venir. Quoi? Comment serez-vous considéré? Le roi? Frères et sœurs, il est temps que nous puissions connaître Dieu. Vous devrez savoir que quand quelque chose vous empêche de répondre à l'invitation de Dieu, que vous ne devez pas vous soumettre à vos inquiétudes. Parce que quelqu'un qui est de petite taille, ce ne sont pas ces inquiétudes qui lui permettront d'être plus grand, dit la Bible. Nous lisons également dans Matthieu 6, versets 31 et 32. Lisons. Matthieu 6, versets 31 et 32. Ne vous inquiétez donc pas, point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Écoutez encore Psaume 55, verset 23. Psaume 55, verset 23. Que dit l'Écriture? Je lis. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Amen. 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 Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ah. Alors là, ça devient plus clair. Ces gens qui étaient invités, des membres d'église, quand on les invite aux noces de l'agneau, normalement, il faut être baptisé du Saint-Esprit et être juste. Mais si tu n'es pas juste, tu vivras la même chose que tu ne tiendras pas compte de ce que la Bible dit. Tu ne tiendras pas compte de ce que le message dit. Disant non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, écoutez. Là, c'est le dénominationnalisme. La Bible dit, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute, pas
de 99,99%, non. Dieu veut tout ou rien. Toute parole. Alors quand tu ne parviens pas à vivre toute la parole, chaque jour, dans ta chambre, tu te mets à genoux. Seigneur, je veux bien vivre de l'écriture, mais je n'y arrive pas. Voilà mon travail m'empêche. Voilà mes enfants m'empêchent. Voilà mon bébé m'empêche. Voilà ceci. Seigneur, viens-moi en aide. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Je suis en détresse, Seigneur. Voilà. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Quelque chose t'empêche de vivre la parole de Dieu et tu ne le demandes pas. Alors tu ne l'auras pas. Ah, alors ça signifie que tu as rejeté l'invitation. Tu as vécu ce que ces gens dans la parabole du noce de l'agneau ont fait. Amen. Amen. Tu devrais demander ça à Dieu. Tu dois remettre ton sort à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Moïse, Exode 23, versets 20 à 22, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je vous ai dit au début de la prédication que nous sommes sur le chemin pour aller aux noces de l'agneau. Nous ne sommes pas les dénominationnistes qui nous contentons de venir à l'église. Non, 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 non. Nous avons un but. Aller au ciel. Amen. Amen. Et quand Moïse a été chargé de sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les envoyer dans la terre promise, ce n'est pas Moïse qui s'en est occupé, il y avait un ange devant lui. Voilà ce que beaucoup de ceux qui ont reçu le message du temps de la fin ont oublié. Tu ne dois rien faire de toi-même. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors chaque fois qu'il y a quelque chose, sache qu'il y a un ange devant toi. Alors adresse-toi à lui. Oh, je suis en danger. Oh, il y a ceci qui m'empêche de vivre la parole. Et l'ange viendra au secours. Parce que Dieu avait dit à Moïse, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, sans faute. Peu importe ce qui arrive. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne le résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il suffit d'accepter l'invitation. Tout ce qui s'entrepose entre toi et l'invitation, c'est le Dieu Tout-Puissant qui va s'en occuper, pas toi. Il est le Dieu des impossibilités. Rien n'est impossible à Dieu. Mais le problème aujourd'hui est que beaucoup qui ont reçu le message du temps de la fin le vivent à la manière dénominationnalisme, avec leur raisonnement. Non, un Dieu comprendra, hein, il pardonne les péchés. Hein, non, ce n'est pas comme ça. Frères et sœurs, nous avons reçu un message qui est une invitation pour aller aux noces de l'agneau. Amen. Tous les prédicateurs rencontrent tout ce genre de choses. Les gens présentent des excuses. Le prédicateur vous prêche la parole de vérité, mais il y a toujours des excuses. Je dois juste rester à la maison ce soir, je ne viendrai pas. Je ne peux pas assister au réveil. Alors, ils rejettent leur invitation. Vous savez que je vous ai parlé du réveil, non pas selon ma volonté. J'ai été conduit comme ça le 2 janvier de cette année qui va s'écouler. Et il n'y a toujours pas de réveil au milieu de nous. Maintenant, c'est parce qu'il y a des excuses. Mais maintenant, écoutez, qu'est-ce que le roi a dit
après que les invitations eurent été distribuées et que les excuses furent présentées sans s'inquiéter de l'invitation, le roi a dit, appelez les bons et les mauvais, rassemblez-les tous. Parce que Dieu a préparé une table de noces. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il dit doit arriver. La table ne peut pas être vide. Alors il a dit, maintenant allez appeler les bons et les mauvais, rassemblez-les tous. C'est-à-dire, votre vie passée importe peu. Lorsque vous recevez une invitation et que vous êtes prêt à venir, Dieu s'occupera du reste. C'est ce que je viens de vous dire. Le message du temps de la fin, c'est une invitation à aller aux noces. Quand quelque chose s'interpose, vous, Dieu qui connaît votre cœur, vous voulez absolument répondre à l'invitation et vous lui dites, Seigneur, voici ce qui m'empêche. Il va s'en occuper. Amen. Amen. Ah. Que vous ayez été mauvais, que vous ayez été une fille des rues, que vous ayez été un joueur à l'argent, que vous ayez été un soulard, que vous ayez été un meurtrier, cela importe peu, du moment que Dieu vous invite, du moment que Dieu frappe à votre cœur, il s'occupera du reste. Seulement si vous prenez garde à l'invitation, pour vous dans votre vie, même en train de manger, on vous dit, c'est l'heure d'aller au culte. Je laisse la nourriture, je pars au culte. Une personne pareille, Dieu s'occupera de cette personne. Amen. Amen. Faites attention. Quand Dieu a dit à ses serviteurs, allez maintenant appeler les bons et les mauvais, écoutez ce que Jésus a dit. En Matthieu 21, versets 28 à 32. Matthieu 21, versets 28 à 32. Je lis. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite il se repentit et il y alla. S'adressa à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répond, je vais bien Seigneur, et il n'y alla pas. C'est le genre de même invitation que nous lisons dans cette parabole des noces. Maintenant Jésus pose la question. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Celui qui a dit, je ne veux pas le faire et qui l'a fait. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que vous parlez, mais il regarde à ce que vous faites. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Ah. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Oh là là, frères et sœurs, vous vous rendez compte le jour de l'enlèvement, une prostituée va en enlèvement, et là, écoutez le message seulement une semaine, l'enlèvement vient et part, et toi qui as écouté l'enlèvement 20 ans, 30 ans, tu restes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Faites bien attention. Nous ne sommes pas des joigneurs d'église. Ce n'est pas parce que tu as fait 30 ans à l'église que tu vas à l'enlèvement. Non! Il faut répondre à l'invitation. Il faut tenir compte de l'invitation et mettre tout derrière. Si le roi Philippe t'invite le dimanche, même si ce dimanche-là, tu devrais aller à une fête de mariage de ton fils, tu vas annuler la fête de mariage de ton fils, tu vas à l'invitation du roi. Parce qu'il est le roi du pays de la Belgique. Amen. Voilà ce que les gens ne considèrent pas. Voilà ce Dieu que nous confessons, que nous prions pour lui, mais nous ne le connaissons pas. Frères et sœurs, le roi a dit, appelez les bons et les mauvais,
rassemblez-les tous. Ceux qui prétendent être justes, qui venaient tous les jours à l'église, ils n'ont pas mis en pratique ce que je leur ai dit. Ils n'ont pas tout mis en pratique. Alors, rappelez-vous que Pierre a dit, dans Actes 2, 38, 39, à tous ceux qui sont mauvais, repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Rappelez-vous que Jésus avait dit, avant de s'en aller au ciel, vous êtes envoyés vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi, quand les frères et sœurs de l'assemblée de Pierre ont appris que Pierre est allé chez Corneille, ils ont fait la reproche, ils disaient bien, c'est écrit dans la Bible. Mais comment tu es allé chez Dieu? Mais ils ont rejeté la parole. Si vous rejetez le message qui est l'invitation, Dieu enverra le message aux prostituées de la gare du Nord. Dieu enverra son message aux meurtriers. Oui. Dieu regarde au cœur qui se convertit après avoir entendu la parole de Dieu. Dieu regarde au cœur qui met Dieu en premier avant toute chose. Le reste après. Parce que sinon, alors, Dieu doit demander pardon. Mais chaque Shadrach, Abednego, il pouvait accepter de s'agenouiller devant la statue pour ne pas mourir dans le feu. Mais ils ont mis la parole de Dieu en premier, leur vie ensuite. Ils ont mis leur vie en danger. Alors Dieu est venu à leur secours. C'est le même Dieu que nous avons, frères et sœurs. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Et vous direz, mes frères, finalement, l'invitation, c'est quoi? L'invitation, c'est ceci. Que celui qui veut vienne boire de l'eau de la vie gratuitement. C'est écrit en Apocalypse 22, verset 17. L'invitation est pour celui qui veut. Pas celui qui a fait beaucoup d'années dans l'église. Pas celui qui prie beaucoup. Pas celui qui jeûne chaque semaine. Non. L'invitation, c'est pour celui qui veut. Et celui qui veut s'humilie à la volonté de Dieu. Il sait que Jésus nous a enseigné à prier comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu d'abord. Rappelez-vous Job. Quelle grande épreuve Job a eue. Mais il n'a pas cédé. Il a continué à vivre la parole de Dieu. Même sa propre femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce qui est ce Dieu qui peut te laisser souffrir comme ça? Tous tes enfants sont morts, tous tes biens sont partis. Maintenant, voilà, tu te graves. Toi-même, tu es malade. Il a dit, mais tu parles comme une femme insensée. Dieu a donné, Dieu a pris que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà quelqu'un qui connaît Dieu. N'oubliez pas que tous les malheurs qui vous arrivent, Dieu a permis ça. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu avait permis tous les malheurs qu'il frappe Job. Mais toi, quand un malheur te frappe, quand quelque chose s'interpose entre ce que la parole de Dieu te demande et ta vie personnelle charnelle, tu cèdes, tu prends d'abord la vie charnelle. L'invitation, c'est celui qui veut. Peu importe ce qui peut s'interposer entre toi et l'invitation, tu ne regarderas pas cela. Même ta propre vie, tu seras d'accord de la perdre pour accepter l'invitation. Que celui qui veut vienne boire de l'eau de la vie gratuitement. L'invitation est pour celui qui veut.
Aujourd'hui, nous devons savoir comment dire aux gens de se préparer pour ce grand événement à venir qui est l'enlèvement de l'épouse. Comme la venue du Seigneur est si importante, frères et sœurs, je vous en supplie, ne soyons pas des joigneurs d'église comme les dénominationnels. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Parce que nous avons entendu que Jésus vient bientôt. Nous avons entendu le message du temps de la fin. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu la grâce d'entendre le message. Ils sont ici dans la vie. Ils n'ont jamais entendu. Le jour qu'ils ont dit, ah bon? C'est comme ça? Mais vous, quand vous avez eu la grâce d'entendre le message, ce n'est pas pour satisfaire aux gens qui sont sur la terre, non. C'est pour satisfaire au roi des rois qui vous invite à aller aux noces de l'agneau. Voilà notre but à atteindre. Aujourd'hui, nous devrions savoir comment dire aux gens, comment se préparer pour ce grand événement à venir. L'Église doit se préparer à aller à l'enlèvement. La venue du Seigneur est la chose la plus importante pour nous qui avons entendu le message et qui avons cru le message. C'est la chose la plus importante pour nous à faire. C'est d'amener les gens à se préparer pour cela. Son épouse se prépare. Et nous devons préparer la voie du Seigneur avec ceci, pas avec notre raisonnement, avec notre message de la part du Seigneur. Car les Écritures déclarent en Proverbe 14, verset 12, lisons. Proverbe 14, verset 12. Je lis. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ah. Frères et sœurs, j'ai des frissons, j'ai pitié. Quand un frère, une sœur qui a reçu le message du temps de la fin connaît l'issue de tout le monde entier actuellement, c'est la grande tribulation, vous le savez bien. Après, c'est le jugement dernier. C'est soit vivre avec Dieu, soit aller en enfer. Mais quand vous le savez, comment est-ce que vous pouvez maintenant vous mettre à jouer avec la parole que vous avez entendue du message du temps de la fin? Comment ça? Telle voie des hommes de science, des dénominations paraît droite, mais nous savons que leur issue c'est la mort. Et les deux, lisons encore Proverbe chapitre 15. Verset 24. Proverbe 15, verset 24. Voilà encore quelque chose que beaucoup de frères et sœurs qui ont cru le message du temps de la fin, à laquelle ils ne font pas attention. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut pour aller en enlèvement aux noces, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Comment est-ce que vous pouvez entendre la parole du message du temps de la fin qui vous montre le chemin qui va en haut et qui vous dit pour y aller, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, mais vous aimez la mode dans l'habillement, vous aimez jouer au cartes, vous aimez ceci, cela. Comment est-ce que possible? Vous n'avez jamais lu Proverbe 15, verset 24. Qu'est-ce que c'est que la vie sur terre?
Vous vous amusez aujourd'hui, demain matin, vous pleurez. Regardez en Italie ce qu'il y a eu hier. L'effondrement des maisons, des voitures dans l'eau et tout ça. Vous ne regardez pas les informations. Les riches n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent rien. Comment est-ce que vous pouvez accepter l'issue de cette route qui vous mènera à la mort et vous laissez, vous qui connaissez la route qui vous mène à la joie éternelle? Là en haut, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes. Comment est-ce que vous ne pouvez pas distinguer les deux sortes de vie et aimer la vie où vous aurez la joie éternelle? Alléluia! Parce qu'il ne vous est jamais arrivé un malheur, hein, pour que vous puissiez comparer le malheur sur cette terre par rapport à la joie. Parce que Frère Branham dit, pour bien comprendre quelque chose, il faut l'expérimenter. Ah! Nous qui avons déjà expérimenté le malheur, je ne peux pas aimer la vie du monde. Souvent, là, au centre des seniors où je vais, le centre des vieux, à Biloba, quand il y a un spectacle, tout le monde danse, on me dit, Henri, viens danser. Je dis, non, je danse. Pourquoi? À quoi ça sert? J'ai pleuré hier, aujourd'hui je commence à danser. Je ne vais plus danser. C'est fini. Je ne leur donne même pas la parole de Dieu. Je leur dis ce que j'ai vécu comme expérience. Frères et sœurs, réveillez-vous. L'invitation est pour vous. Vous l'avez entendu. Ne la rejetez pas. Qu'arriverait-il donc si les gens étaient mal préparés? Pensez-y. Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses célestes, des terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes?